Eh, salut! Attends, je vais couper le son. Eh, salut, ça va? C'est encore moi. Bon, normal, vous avez cliqué sur la vidéo. Du coup, cette fois-ci, on va à Orléans, la Orléans Tattoo Show pour la 3ème édition. 3ème édition, je crois, 2025. On est gentiment invité par les organisateurs, donc c'est très très cool. On y va pour filmer du contenu pour contraste. Donc là, ça va plus être un vlog, je pense, un peu en mode professionnel. Il y avait des flics, je voulais pas trop paraître pour un mec qui fait autre chose que conduire. Faut vraiment que j'achète le bordel là pour la tenir. Si on pourra essayer de le foutre là. J'ai le ok. Voilà, donc c'est parti. Là on est encore en voiture, on va éviter la voiture parce qu'on le fait à chaque fois. Parce qu'on va faire le retour et tout. Mais des zoubis. Bon, j'ai enfin réussi à caler l'objectif correctement. Bon, donc on est arrivé, on a fait un petit tour. Je vais vous faire un petit tour en vidéo de la convention qui est très très stylée. Franchement, la scène à 360 degrés, c'est vraiment cool au milieu. Ça va permettre de vraiment tout le monde de voir la scène. Là, vous pouvez entendre du coup qu'il y a déjà les premières annonces. On a fait le tour de tous les tatoueurs avec qui on va filmer. On mettra forcément des séquences là-dedans dans le vlog. C'est pour pouvoir voir pas mal de tatoueurs. Donc il y a Bohemian Tattoo, on a pu voir Noska. Il y a plein d'artistes vraiment cool que je vais vous présenter. Et Julia Pagneux, bien sûr, que vous avez vu dans la précédente vlog. En tout cas, très cool. Voilà, donc là maintenant, je vais faire les petites fiches clients. Et on va tranquillement commencer à prendre quelques vidéos. C'est parti. Ah, il y a un plan chambé là, attends. Jules, il va être fier de moi. T'es droit, c'est mon mauvais profil. Tu vas je mets de l'autre côté? Moi, t'es chiant. Hein. T'es chiant. De toute façon, quoi qu'il arrive, t'es moche. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. J'avais jamais pensé à le dire en fait. C'est vrai qu'une fois que tu le dis, tu l'acceptes après. Alors, le conseil de discipline, en fait, on avait fait un Harlem Shake. Tu veux vraiment savoir? Ouais, vas-y. Ok. On avait fait un Harlem Shake dans l'établissement scolaire dans lequel on était. On l'avait mis au nom du lycée. On a été convoqué en conseil de discipline. En fait, j'ai terrorisé le cuisinier qui était présent au conseil de discipline et je lui ai dit qu'il faisait 200 plaques parce qu'il était énorme. Et je lui ai dit retourne faire des churros parce qu'en fait, il avait mal parlé à ma daronne, tu vois. Et du coup, depuis, je suis devenu tatoueur. J'ai arrêté l'école. Voilà. Un peu comme un parcours classique quoi. Ouais, c'est ça. De base, rien de plus classique. Votre boulot en fait, c'est juste dessiner sur des gens quoi. C'est que dalle. Franchement, tu essayes gros. Il dort. En fait, il a 2 blazes. Ok. Maintenant, en fait, j'ai l'impression qu'il joue sur un. Alors, peut-être je me trompe. Il s'appelle Nick Joe de base. Son Insta, c'est Nick Joe Tattoo Artist, je crois. Okay. Ça, c'était son noir et gris. Maintenant qu'il fait de la couleur, il a appelé genre, vous préférez Nicolas Velasco, ses pièces couleur, ou Nick Joe, les pièces noir et gris. Des fois, il met des stories comme ça, tu vois. Mais du coup, son nom, c'est Nicolas Velasco. Et ben, c'est hyper intéressant. Ils expliquaient que quand tu veux te spécialiser en d'autres styles, tu dois te faire des alias. En gros, des alias. Ah oui, ouais, et en gros, tu te fais plusieurs comptes. Et mec, apparemment, ça marche super bien. Oui, genre, je les mecs, aussi. ils font des trucs en trad, et en fait, ils font beaucoup plus de trucs parce que c'est exactement ça. En fait, tu vois. JD Mendoza, là, il a un compte, il a refait son compte, mais de base, il avait JD Mendoza pour le néotrad. Et il a un compte qui s'appelle Petit Tatouage. Tu vois que c'est sa patte, mais c'est plein de tatouages plus petits, du coup. Et il fait un peu d'autres styles, tu vois. Putain, je connaissais pas, je vais checker. Comment ça s'appelle? Petit Tatouage. J'ai fait une vidéo sur Mathieu Gibson, qui est un mec qui fait rien à voir, qui fait des tatous, je le disais. Et du coup, il expliquait qu'il a genre 4 comptes différents, avec genre du black work, des inspirations polonaises, parce qu'il est polonais, son compte avec du rouge, et un 4ème, je sais plus lequel. Mais et je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui peut-être suivent ce compte-là sans savoir que c'est lui. Il y a des chances. Après, il a son plus gros compte, oui, il a 2000 abonnés, mais probablement. Mais ça se trouve, moi je suis un mec, en fait, c'est le même gars que je suis sur l'autre compte, c'est possible. C'est hyper intéressant. Oh, tes vieux pieds là. Bâtard. Je suis complexé de ouf. Petite chambre d'hôtel là. Hop là. Lui il prend le grand lit parce que vas-y il filme. Et du
coup là, là c'est l'endroit où je vais dormir, dans le sombre, dans le coin là. Yo, ça va ou quoi? Bon, on est la matinée du deuxième jour, le samedi matin. Il faut que je vous raconte un peu la fin de cette première journée que j'avais le temps de filmer, pardon. Hier on a eu les concours tatou, donc qui est le résultat du Ink Fighting. C'est un concept qui est super cool. En fait, ils mettent 4 ou 5 tatoueurs sur la scène et ils vont tatouer tous pendant la journée, il me semble. Et en fait, ils piochent tous dans un bocal une condition. Donc la condition qu'ils ont piochée, c'était tatouer à une seule aiguille. C'était vachement intéressant et du coup, c'est une pièce un peu avec une espèce de pieuvre qui a gagné. C'était très très cool. Faut que je retrouve le nom du tatoueur. On a également eu à la fin de la journée tous les concours qui sont passés. On a halluciné sur une pièce de Geza, on ne savait pas encore c'était elle. Une espèce de femme avec un espèce de motif carré technologique avec un crâne à l'intérieur. C'était vraiment incroyable. Franchement, avec Jules, on a halluciné sur la pièce et on a dit dès le début, celle-là, elle est folle. On savait même pas que c'était Geza, c'est un style auquel elle s'essaie depuis quelques temps. Elle fait du rouge et noir et vraiment là, elle teste ce nouveau style un peu abstrait. Franchement, c'est une folie. Qu'est-ce que je peux vous raconter? On a aussi vu une espèce un mix entre Mew et Lisa, d'un russe qui d'ailleurs à un moment a pris la parole et a parlé complètement en russe. Donc personne n'a compris ce qu'il disait, c'était très très marrant. Du coup effectivement, forcément, le shop de Noska a encore tout raflé. Du coup, Horace Link, sa copine, a pris un prix, le premier prix, je crois que c'était noir et gris, et Casajus pour le prix Néotrad, donc très bravo à eux, forcément c'était des très belles pièces. On a aussi le Best Stand, Tendre Bleu qui a pris le prix, avec un espèce de stand de la forêt illuminée, elle appelle ça, c'est très très cool. Je vous montrerai les images aussi, ce stand magnifique. Et du coup elle a la place offerte pour l'année prochaine, c'est franchement très très cool, ça pousse les gens à faire des beaux stands, et c'est une super idée. Je suis plus dans le patchwork, ouais. C'est pas, moi, je trouve que pour moi, ça c'est l'aboutissement du tatou. Je trouve vraiment que c'est les pièces les plus impressionnantes et les plus techniques. Mais c'est de l'art, tu vois. Mais c'est pas ma cam à moi. Moi, le réa, c'est pas mon délire sur moi en tout cas. J'aime tellement le tatou qu'en fait, j'ai toujours peur de manquer de place. Et du coup, je me dis ça, me faire taper une énorme. Je te jure, c'est débile. Hein. Alors que j'ai genre la moitié du corps qui est dispo. Hein. J'ai rien sur le ventre, j'ai rien sur le dos. C'est juste, je suis très réfléchi aussi. T'aimes concevoir les choses bien. Ouais, mais c'est. Ouais. Ouais, mais tu vois, du coup, ça devient un problème, c'est qu'à la fin, il y a des moments où je me fais pas tatouer parce que j'ai toujours un truc où je me dis non, ça, j'aime pas trop et c'est trop chiant, genre. Et genre, je me suis jamais fait tatouer en conve. C'est une bonne expérience. Moi, pour le coup, je l'ai fait au mondial. Ouais. Je me suis fait tatouer au mondial et l'expérience est totalement différente. Ouais, donc qu'en shop. 1000 fois mieux en conve, je trouve. Ah, tu trouves? Bah, pour des pièces comme ça, ouais. Quand tu dois tenir sur la longue, ouais. La convention, il y a tellement de gens qui passent te voir, il y a tellement de soutien. Les gens, ils ont chié. T'échanges, ouais. Moi j'ai pas eu le début, c'est une interview sauvage. C'est une caméra qui est juste là. Vas-y, ok. Vas-y, raconte-moi, tu fais quoi? Là, on va attaquer une collab entre moi et ma compagne Geza, du coup. Et on a fait une compo geisha tigre pour symboliser la douceur et la force. Et du coup, là, moi j'attaque comme il y a. Moi je fais le noir et ma compagne elle fait des trucs en rouge. Bah du coup là moi j'attaque toute la geisha en noir aujourd'hui et si on a le temps on commencera une partie du rouge aussi dans la journée et après tout le reste du tigre en rouge demain. Cool. Le bas tu le fais un peu en mode Suminagashi, j'ai réussi à le dire correctement. Ouais c'est ça. Ouais c'est ça. Le bas ouais il sera tout en soumis. La partie Suminagashi qui est juste là du coup. Donc ouais c'est ça, Suminagashi, j'en mets partout, dès que je peux j'en mets donc ouais. Ça tu vas en mettre sur moi aussi. Avec grand plaisir mec. C'est trop cool. Trop intéressant ce qu'elle m'expliquait Geza hier sur le fait que si tu mettais du rouge avant le noir et que le noir il allait rendre marron le rouge, c'est ouf, je me rendais pas compte que ça pouvait avoir autant d'impact sur le truc. T'as des tatoueurs couleurs qui, avec l'expérience à force, font moins gaffe à ce genre de détails, tu vois. Mais c'est vrai que par exemple, généralement, tu vas plus souvent avoir tendance à faire des teintes foncées, genre même du bleu foncé ou du truc comme ça, tu vois, avant. Et tu vas monter en step pour que tu fasses tes couleurs plus claires après. Ouais, c'est comme expliqué, en fait, tu faisais ton dégradé, tu commençais par le sombre jusqu'au clair. Ouais, histoire de pas, salir et revenir teinter tes autres couleurs et tout ça. Et alors, le rouge, c'est vrai que ça se salit assez facilement. C'est du rouge clair comme ça qu'elle utilise, qui est vachement. Ouais, c'est clair. Donc on fait trop comme bien. Ça, ouais. Tu m'as dit tout à l'heure que les gens se faisaient tatouer ce que tu leur montrais. Les clients te demandent ce que tu leur montres. Plus tu proposes des projets comme ça, du coup
ça leur plaît parce qu'ils se projettent facilement. Et t'en as fait Ils n'auraient pas beaucoup des comme forcément ça? l'idée de se le faire. Ouais, t'en as fait beaucoup des comme ça? Oui. Ouais. Oui, il y en a pas mal sur mon Insta. Mais c'est quand même un truc que j'ai l'impression sur le visage comme ça. Enfin, c'est pas vraiment le visage parce que c'est quand même. C'est le visage. C'est le visage quand même. C'est Tu le considères visage. ça comme le visage. Et comment t'appréhendes ce truc-là par rapport aux clients? Tu leur demandes s'ils sont bien sûrs, quelque chose comme ça, ou est-ce que... Oui, bah après, elle savait ce qu'elle voulait. Hein. Après, c'est quelque chose qui est tellement... on a tellement l'habitude d'en faire que du coup, c'est devenu normal. Donc ça a moins cette importance qu'avant, dans le sens où les clients, généralement, c'est réfléchi. Ils se décident pas sur une convention à se dire tiens, je me fais le visage spontanément. Ouais, c'est un truc qui réfléchissent, bien sûr. C'est plus technique? T'as plus la pression. Ouais. L'impression ou... La pression. Ah, la pression, d'accord. Ouais. Bah, c'est leur visage, hein. Alors tu te dis le trait, tu vois, il a intérêt d'être parfait. Toujours il a intérêt d'être parfait. Oui, En plus, mais... le ouais. visage, tu vois, c'est ce genre de truc. Alors c'est sur le côté, elle le verra jamais en soi. Tu vois. Bon, dans le miroir quand même, c'est quand même un truc qu'elle bosse. C'est chaud à regarder. Tu vois, Ah tu ouais, comme ça regardes, ouais. Bonjour, vous tournez une vidéo? Oui, bien sûr, c'est pour la chaîne YouTube. Bravo. Bon, comment ça se passe cette petite pièce, pas trop grosse? Ça se passe très très bien. Donc là on en est à la deuxième journée, ça fait 4 heures qu'on tatoue. Hier on a fait une journée de 10 heures qui était très grosse et quand même très dure. Là honnêtement ça va mieux, ça va quand même mieux. Ça va mieux et puis vu que tu me parles, tu vois, ça m'aide aussi. Mais je regarde toujours un petit peu les gens parce que je le vois, la plupart des gens regardent le travail de Julia qui est tout simplement formidable. Et donc du coup parfois ça m'arrive effectivement de discuter, d'échanger un petit peu avec eux. Certains me donnent de la force, d'autres me disent ah je t'ai vu trembler un petit peu, tu vois. Et toi qui es quand même un consommateur de grosses pièces, t'as déjà l'avant-bras droit qui est fait par Julia, t'as des grosses pièces en réa sur les jambes et tout. Comment tu prépares justement ces grosses sessions qui sont quand même des sessions plusieurs dizaines d'heures? Alors c'est une bonne question, mais je les prépare pas. Ah ouais, t'as la zeub. Ouais, en fait, j'ai remarqué un truc. Alors ça me vient du quand je faisais du powerlifting dans le sport. J'ai appris avec le temps à savoir me conditionner mentalement pour faire abstraction en fait de toute douleur et de réussir à encaisser une certaine charge justement de douleur. Et en fait, j'ai tellement travaillé dessus pendant des années que du coup maintenant c'est instinctif, c'est-à-dire que j'y pense pas. J'arrive le jour J, mon cerveau il est débranché et il est déjà inconsciemment conditionné en mode ok, il faut que tu tiennes de toute façon, t'acceptes la douleur et ça va le faire. Ouais, carrément. Je regarde les frères Scott là du coup en anglais parce que j'apprends l'anglais du coup. Donc là je regarde en anglais avec sous-titres anglais, je regarde des Reacher. Et puis ouais, en fait je fais ça série. Après je discute un peu avec les gens, tu vois, de temps en temps, t'as des gens qui viennent, comme même tous les deux, tu vois, c'est cool parce que ça permet effectivement d'enlever une partie de concentration sur la douleur, tu vois, tu fais un petit peu plus d'abstraction quand tu discutes. Donc ça c'est vrai que j'aime beaucoup. Donc voilà un petit peu comment je fais. Puis parfois ça m'arrive, tu vois, je suis dans mes pensées, je regarde les gens, tu vois, comme ça. Et puis ça se passe. C'est différent parce que là on est en convention. Donc là Julia, puis nous on veut gagner le best of the show. Donc c'est vrai que du coup elle est très concentrée. Mais tu vois quand elle me tatoue chez elle dans son studio, on a quand même plus le temps, tu vois, d'échanger, de parler, etc. Et moi c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien, auquel je suis attaché. Parce que avant de me faire tatouer, j'aime avoir du feeling, tu vois, avec le tatoueur. Et je dis pas qu'il faut avoir des grosses discussions, mais j'aime bien, tu vois, discuter un petit peu, m'intéresser à son boulot et puis t'échanges. Ouais, tu vois. Alors forcément il y a pas mal de choses qui sont trop personnelles du coup pour que je les explique, mais je vais te donner le thème en tout cas de ce tatouage là. Ouais, non mais je te donne, t'inquiète pas, je te donne le thème. C'est lié à l'amour, la souffrance et l'abandon. Tous mes tatouages ont un rapport avec l'amour du coup et l'abandon, et même alors c'est vrai que la plupart c'est l'amour, le sens propre. Donc tu vois, sur mon bras j'ai un couple d'un homme et d'une femme. Idem sur mon avant-bras, j'ai une demande en mariage sur l'autre avant-bras. Et sur ma jambe, là où j'ai... Ah pardon, ouais, t'inquiète. Là où j'ai des séries de films, du coup. Parce que ma jambe, c'est... Le thème, en fait, c'est des scènes de films qui m'ont le plus marqué. Et en fait,
quand tu y réfléchis bien, ce sont toutes des scènes tragiques et des scènes où justement voilà, t'as de la tristesse et c'est toujours lié à l'amour. Tu vois, j'ai Obi-Wan, Anakin et Dark Vador, la scène dans la Revanche des Sith, tu vois, tatouée sur mon mollet. C'est lorsque tu sais, voilà, leur fraternité. Obi-Wan a perdu son élève Anakin qui a sauvé dans le côté obscur. Parocco, c'est un tuteur que je viens de découvrir, qui bosse à Chromatique dans le 14e à Paris, et qui a un style vraiment ultra chambé, avec du mix de réalisme et micro-réa vraiment très spécifique. Ça tue à mort. Ah d'accord, ok, le Best of Show, tu concours pas, c'est finalement si tu gagnes un prix, tu y passes. Ok, cool. Ah, c'est marrant de faire comme ça, d'accord. Ouais, bah oui, j'imagine sur 3 jours comme ça. Et déjà, il est warrior. Ok, Spock Tattoo, ça me parle tattoo. Si t'as un manga à choisir, que tu dois regarder, tu dois regarder que celui-là de tous les temps. Genre. Je transpire, hein, t'as vu là? C'est la question qui fait se sentir mal. Je pense que ce serait One Piece. J'ai un top 5, hein, j'ai un top 3 même. Okay. Je pense que c'est celui que je pourrais vivre l'aventure ouais, non-stop. Autant de fois. Ouais, okay. Voilà, c'est ça. Et le top 3, c'est quoi? Il y a des animes de cœur et des animes de passion. Et il y a forcément Dragon Ball quelque part là-dedans. Okay. Il y a forcément One Piece comme je te l'ai dit. Mais il y a aussi du Naruto, mais il y a aussi du Full Metal. Et il y a aussi du My Hero Academia. Je t'ai dit, il y a un mélange de tout ça. Mais il y a la old génération et la new génération, tu vois. Et je suis au milieu de tout ça et c'est difficile de choisir. Hunter x Hunter? Bien sûr. L'animé que tu préfères tatouer? DBZ. Ah, tu laisses de quoi dire? Le Krillin? Ouais, merci, ouais, c'est ça, les cheveux bien coupés. De retour à la maison, un grand merci à Arnaud et Christelle, on a été reçus comme des rois et on a passé un super week-end. Franchement, ça fait vraiment plaisir d'avoir une convention qui tente de nouvelles choses et qui sort des sentiers battus. La scène à 360 degrés, ça ajoute vraiment un truc en plus et c'est vraiment cool en tant que spectateur. Le infighting pour renouveler les concours classiques, c'est vraiment un truc en plus. L'espèce de tapis rouge aussi, le fait qu'après que les jurys et villes les tatoués, ils puissent descendre et qu'en fait le public puisse se rapprocher, bah ça permet qu'on voit de plus près les tatous et ça change quelque chose. Bref, plein de bonnes surprises, j'ai hâte de voir ce que les prochaines années nous réservent, donc merci encore, et on se voit très vite, peace.